La permaculture, son objectif, c'est de créer une société qui soit soutenable. C'est justement, elle part du constat que le monde tourne pas rond. Et Bill Mollison, donc le fondateur de la permaculture, s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Et il a été chercher dans les savoirs ancestraux, dans les sciences modernes, dans l'observation de la nature. Il a mis ensemble, il a créé une science, un recueil de connaissances qui peuvent nous servir à nous permaculteurs pour aller vers une société plus soutenable. Dans un cours de design en permaculture, on apprend à faire un design. Donc il y a plein de gens qui sont un peu surpris parce qu'ils pensent que la permaculture c'est un potager amélioré, c'est une technique potagère. Alors, on peut faire un design de tout. J'ai des copains qui font des designs d'un site internet, d'une entreprise. Moi je fais le design de mes formations, de mon association. Mais c'est vrai que dans le sens où on l'entend et on l'utilise le plus souvent, c'est faire le design d'un lieu. On va voir aussi par exemple tout ce qui est fonctionnement de l'eau, parce que comme l'eau c'est très très important, l'eau c'est la vie, donc on va essayer de voir comment elle fonctionne. Du coup ça nous amène forcément à parler de topographie et à savoir lire un paysage. On va parler des sols aussi, les sols c'est extrêmement important, et notamment les sols vivants, c'est-à-dire qu'actuellement on arrive à faire pousser de la nourriture mais via des artifices avec des engrais etc. Mais si on veut faire pousser de la nourriture un jour sans pétrole, on doit capitaliser sur nos sols, avoir des bons sols en bonne santé, donc on va apprendre ce que c'est. J'ai commencé à faire une petite formation sur le potager permaculturel et une introduction à la permaculture, et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus, parce que ce qui me plaît c'est vraiment de comprendre en fait les écosystèmes, et, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et puis j'avais aussi envie de me dire, voilà, moi je suis dans une entreprise, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'entreprise la permaculture et comment on pourrait appliquer concrètement la permaculture dans le domaine de l'entreprise. Une fois qu'on a posé les bases du fonctionnement des écosystèmes, la deuxième partie c'est vraiment consacrée à toutes les stratégies qu'on va pouvoir utiliser chez nous pour remplir nos besoins. Donc on va parler potager. Une fois en stage on parlera quand même potager. Pour la production alimentaire on parlera des forêts fruitières, des vergers, comment produire des fruits. On va parler de l'habitat, comment est-ce que je me construis un abri de manière écologique. Voilà, on va parler de l'énergie, parce qu'on est sous des climats où il faut se chauffer, où on cuit notre nourriture, donc forcément il faut des sources d'énergie. Donc on parlera énergie renouvelable, autoconstruction de petits systèmes énergétiques simples. Et ma particularité peut-être dans le stage, c'est que j'apporte plusieurs sessions de permaculture humaine. Donc là, une partie sur le lien à soi, parce que la prise de conscience c'est que on fera rien tout seul et on a besoin d'agir ensemble. Mais pour pouvoir agir ensemble, il faut aussi être bien d'abord avec soi-même. Donc j'ai construit ma formation en essayant de toucher tous les types d'intelligence. Donc on fait des fois des sessions en grand groupe, des fois des sessions en plus petits groupes, des fois des sessions à deux. Beaucoup de sessions de travail. L'idée, j'ai pas du tout envie d'être dans un apprentissage descendant où c'est moi qui détiens toute la connaissance, qui vais dire voilà, tenez, faites ceci et tout va bien se passer pour vous. C'est beaucoup plus sur l'échange. Tout le monde a de la connaissance, on est des adultes, tout le monde arrive avec des expériences, son passé, ses connaissances, et l'idée c'est plus de partager tout ça. On fait beaucoup de jeux et des jeux collectifs, des jeux intelligents, des jeux moins intelligents. J'ai beaucoup parlé des sentiments des gens. On commence tous les matins par des cercles météo, des cercles d'harmonisation entre les gens pour que chacun puisse dire ce qu'il ressent, dire comment il vit le stage, en quel état il est pour la journée, tout ce qu'il traverse. Ça fait partie des choses qui soudent un groupe. Et la CNV, la communication non violente, c'est vrai que j'apporte ça dans le bagage. C'est un outil de permaculture humaine pour moi, la communication non violente. Je ne m'attendais pas à aussi riche, aussi dense et aussi précieux. Je suis venu en me disant que j'allais apprendre ce que c'était théoriquement la permaculture, avec beaucoup de connaissances théoriques, être vraiment dans la technique. Et j'avais pas du tout creusé tout le pan de la permaculture humaine. Je n'avais pas du tout
présager de la puissance de ce que ça peut entraîner. Ça, pendant ces 2 semaines, ça m'a vraiment permis d'en savoir beaucoup plus sur moi. Je trouve vraiment que pour avoir fait plusieurs formations en gestion de projet, des choses comme ça, je trouve que là, dans ces outils qu'on peut utiliser dans la permaculture humaine et dans tout ce qui peut être la sociocratie, l'holacratie, il y a vraiment un côté pas prendre en compte l'humain beaucoup plus important que dans des outils plus classiques de gestion de projet, de gestion de groupe, de gestion d'équipe. Là, vraiment, les outils m'ont permis de voir comment on peut prendre le côté humain des personnes et faire avancer le collectif avec cette donnée-là.